Lettre 17. Cher Père, ta dernière lettre que me remit le courrier romain a rempli mon cœur de reconnaissance envers Dieu, car elle m'apprenait que tu étais de nouveau en bonne santé. Quand j'ai appris par Ben Israël que tu étais malade, j'aurais voulu avoir les ailes de la colombe pour voler à ton chevet, afin de te servir et de te consoler. Que le Dieu de nos pères soit béni, et qu'il te conserve longtemps encore à mon affection. Tu me dis, cher Père, en parlant de Jésus, un homme ne saurait accomplir des choses si merveilleuses si Dieu n'était avec lui. Mais tu continues. Quoique je sois prêt, ma chère enfant, à le reconnaître comme un prophète de Dieu, je suis loin cependant de voir en lui le Messie promis à notre peuple. Sans parler de la bassesse de sa condition et de ses courses à pied. Le Messie sera un prince et un roi. Il ne peut prétendre qu'il est le Christ puisqu'il vient de la Galilée. Que Rabbi Amos examine les Écritures, il verra qu'aucun prophète n'est venu de cette province. Comment donc le Messie en sortirait-il ? Je répondrai à cette objection que Rabbi Amos a examiné le livre de naissance du temple et qu'il a trouvé, ainsi que je te l'ai déjà dit, que Jésus était né à Bethléem. Le prophète séjourna ensuite avec ses parents en Égypte, puis à son retour en Judée se fixa dans la Galilée où il fut élevé. Nicodème, dont tu ne mettras pas en doute la science, reconnaît également que la chose est exacte. J'ai même été fort surprise de l'entendre dire hier pendant le dîner « Il y a une prophétie qui me ferait croire que ce Jésus peut être le Messie. » « Oh, dis-moi laquelle, interrompis-je vivement. »« Tu la trouveras dans le prophète Osée, répondit Nicodème. Nous y lûmes en effet ces paroles. J'ai rappelé mon fils du pays d'Égypte. Tous les docteurs de la loi estiment que cette prophétie s'applique au Messie. C'est donc un nouvel argument en faveur de Jésus, dit Rabbi Amos. Mon cœur bondissait de joie, cher père, en entendant cette prophétie, mais juge de mon émotion quand Nicodème ajouta en prenant le rouleau du prophète Ésaïe « Au-delà du Jourdain, dans la Galilée des nations, le peuple qui gisait dans les ténèbres a vu une grande lumière. » Et voilà cette grave objection que font tous ceux qui refusent de croire en Jésus comme au Messie, qui se retournent contre eux. Le fait qu'il sort de la Galilée est une nouvelle preuve de la mission divine que Jésus est venu remplir sur la terre. Nicodème lui-même commence à croire en lui, et l'examen journalier qu'il fait des Écritures le fortifie de plus en plus dans la conviction que Jésus est le Christ, le silo que nous attendons. Oh cher Père, si tu pouvais voir Jésus et lui parler comme je l'ai fait, tous tes doutes s'évanouiraient, j'en suis sûre, et tu t'assirais à ses pieds pour entendre les paroles de vie qui sortent de sa bouche. Je t'ai dit que Rabbi Amos l'avait invité à séjourner chez nous pendant la fête de la Pâque. Jean, le cousin de Marie, lui porta l'invitation de mon oncle qu'il accepta gracieusement. Nous l'attendions donc le cœur rempli de joie quand j'entendis crier dans la rue « Le prophète! Le prophète !» À l'ouïe de ces mots répétés par des centaines d'hommes et d'enfants, je montai sur la terrasse d'où l'on peut voir le chemin qui conduit au temple. La multitude envahissait la rue comme le fait un torrent puissant, comme le Nil aux eaux noires débordant sur ses rives. Marie était à mes côtés. Nous cherchions à apercevoir le prophète, mais tout était tellement confus au milieu de cette ondulation humaine que nous ne pouvions rien discerner clairement. Tout à coup, Marie me toucha la main et me désigna Aemilius Tullius, le centenier romain dont je t'ai parlé et qui est actuellement préfet de la région de Pilate. Il venait du côté opposé à celui de Jésus et, à la tête de 200 hommes, cherchait à enrayer le mouvement du peuple. Comme il arrivait en face de la maison, il leva les yeux et nous voyant sur la terrasse, nous salua de l'épée. Il passait devant nous quand Marie lui cria « Noble Romain, il n'y a pas d'insurrection comme certaines gens te l'ont peut-être dit. Cette foule qui s'avance fait simplement escorte au prophète de Nazareth qui vient ici comme hôte de mon père. » « J'ai ordre de Pilate de l'arrêter pour avoir troublé la paix de cette ville, répondit le centenier en s'approchant pour répondre à Marie. Un prophète doit-il souffrir parce que ses miracles attirent la foule autour de lui, noble Romain ? Si tes troupes avancent, il y aura certainement une sédition. Attends un peu et tu verras que lorsque le prophète aura passé le seuil de notre maison, la foule se retirera immédiatement en paix. Le préfet ne répondit rien, mais il me regarda, semblant attendre un mot de moi. Je le priai donc de n'exercer aucune violence à l'égard du prophète. Sur ta demande, noble demoiselle, j'arrêterai ma troupe ici. D'ailleurs, je vois que la foule n'a pas d'armes. Le centenier fit alors placer ses soldats du côté opposé à la maison. La multitude approchait, mais plusieurs s'arrêtèrent ou s'enfuirent avec précipitation à la vue des cavaliers romains. Et j'aperçus bientôt Jésus s'avançant avec calme, accompagné de Jean et de Rabbi Amos. Ils désignèrent notre maison. Le prophète la considéra un instant. Je le vis alors distinctement. On dirait un homme d'âge moyen, bien qu'il n'ait qu'une trentaine d'années. On aperçoit déjà quelques fils d'argent dans sa chevelure brune, et sa face est sillonnée de rides, marque évidente de soucis et de préoccupations. Sa barbe ondule sur sa poitrine. Une tristesse douce sans amertume semble être l'expression dominante de son noble visage. Il y a dans toute sa personne un air de dignité masculine que n'exclut point la simplicité et l'humilité de son maintien. Quand il approcha de l'endroit où se tenait le centenier romain à cheval,
Il inclina légèrement mais courtoisement la tête devant le jeune homme, qui en retour se pencha sur l'arçon de sa selle comme il le fait devant un monarque. Au moment où Jésus allait franchir le seuil de notre demeure, nous entendîmes des voix criardes et discordantes. C'étaient des prêtres sous la conduite d'Anne qui excitaient la foule et hurlaient « Nous te sommons, préfet, de l'arrêter. Honte à toi, Rabbi Amos. Crois-tu donc aussi en cet imposteur? Nous accusons ce Galiléen d'avoir provoqué une sédition. Il a pris possession du temple et à moins que tu n'y mettes ordre, préfet, il prendra la citadelle de tes mains. Si tu ne l'arrêtes pas, que les conséquences qui peuvent en résulter pour cette ville et ce peuple retombent sur ta tête. » « Je ne vois rien à craindre de cet homme aux Juifs, répondit Émilius. Il est sans armes, sans soldats. Arrière, retirez-vous dans votre temple. Ce sont vos hurlements qui provoquent ce désordre. Retournez à vos hôtels. Nous nous plaindrons au proconsul, cria Anne, qui se dirigea vers le palais du gouverneur romain, suivi d'un grand nombre de prêtres et de lévites. Je jetai un regard de reconnaissance à Émilius, qui avait si courageusement pris parti pour le prophète. Jésus étant entré dans la maison, la paix se rétablit. Mais un grand nombre de malades, d'infirmes, de paralytiques, d'aveugles et d'estropiés se tinrent longtemps encore devant la porte, réclamant un grand cri le prophète afin qu'il les touchât et les guérît. Pendant ce temps, on conduisait Jésus dans la salle intérieure, et quand l'eau fut apportée, Rabbi Amos lui-même délia les sandales de son hôte et lui lava les pieds pendant que Marie, pour l'honorer, les essuyait avec un linge d'une grande richesse qu'elle avait tissé elle-même pour son prochain mariage avec son cousin Jean. J'entrai dans la salle. J'avais tant désiré voir le prophète et lui parler, et voilà que maintenant je me trouvais presque effrayée de sa présence. Il leva les yeux et me dit « Ma fille, viens toi aussi me souhaiter la bienvenue comme ses chers amis. Je sais que tu crois en moi et que tu désires que ton père partage ta foi. Sois patiente et bon espoir, car celui que tu aimes deviendra mon disciple. » En parlant ainsi, il me tendit la main. Je vis qu'il connaissait mon cœur et mes pensées, et je crus que sa parole se réaliserait. « Oui, mon bien-aimé père, toi aussi tu croiras en lui comme nous y croyons tous. Toi aussi tu le reconnaîtras comme le Christ. » Dans la chambre, outre Rabbi Amos, Jean et Marie, se trouvait le prêtre Élie, cousin de Caïphe, qui, désireux d'être enseigné par ce sublime prophète, était venu avec lui. Il y avait là aussi 5 autres hommes que je n'avais jamais vus auparavant, mais qui sont ses disciples à ce que me dit Jean. L'un d'eux, un homme grand et robuste avec un front large, des yeux d'aigle et un air de singulière détermination, a tout à fait la tournure d'un soldat. Il s'appelle Simon-Pierre. Un autre, au visage pensif, calme et réfléchi, semblait boire les paroles de son maître. C'était André, le frère de Simon-Pierre. Mais je n'avais d'yeux et d'oreilles que pour Jésus. Je remarquai qu'il paraissait pâle et fatigué. Je vis qu'il semblait souffrir car il portait souvent la main à son front. Je me hâtais de préparer des aliments et j'allais les servir quand le prêtre Élie me repoussa brusquement en disant « Non, jeune fille, attends que nous ayons vu un miracle. » Se tournant alors vers le prophète, il lui dit « Maître, nous avons entendu dire que tu as le pouvoir de faire des miracles. Accomplis donc un de ces prodiges et je croirai en toi, moi et toute ma maison. Tu souffres de la tête, guéris-toi et je te reconnaîtrai comme le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus tourna les yeux vers lui et lui dit « Élie, tu as lu les prophètes. Tu devrais donc savoir si celui qui te parle est ou n'est pas le Christ. Une prophétie accomplie vaut plus que tous les miracles et je ne fais pas de prodige pour alléger ma propre douleur. Je suis venu dans ce monde pour souffrir, ainsi que l'a prédit Ésaïe. Un homme venu de Dieu ne saurait mentir. Tu as foi en moi comme prophète. Pourquoi donc ne me crois-tu point quand je te dis que je suis le Christ ? Maître, dit le vieux Lévi Tachère, nous savons que tu viens de la Galilée, mais quand le Christ apparaîtra, personne ne saura d'où il vient. C'est vrai, ô homme d'Israël, vous me connaissez tous deux, vous savez d'où je viens. Pourtant, vous ne connaissez pas celui qui m'a envoyé. Si vous le connaissiez, vous me connaîtriez aussi. Le temps viendra où vous saurez que je viens de Dieu et vous croirez en moi. Vos cœurs sont obscurcis par l'ignorance et l'incrédulité. Je vous ai dit clairement que je suis le Christ. » Comme il s'exprimait ainsi avec puissance et autorité, beaucoup de ceux qui étaient présents furent scandalisés et certains murmuraient contre lui. Alors Rabbi Amos le conduisit à la chambre qu'il avait préparée à son attention. Mais les autres personnes restaient encore fortement divisées à son sujet. Les unes soutenaient qu'il était le Christ, les autres affirmaient le contraire. « Tu vois, me dit avec amertume notre cousin Jean, c'est ainsi qu'on parle de mon bien-aimé maître partout où il va. La haine, la jalousie, la méchanceté, l'incrédulité s'attachent à ses pas. Il n'est pas un lieu où il puisse reposer en paix. » Pour se rendre dans sa chambre, le prophète devait traverser la cour. En ce moment, je vis 4 hommes qui avaient escaladé la terrasse du côté de la rue parce que les portes étaient fermées et qui descendaient un paralytique enveloppé dans une couverture au pied même de Jésus. C'était leur propre père. Jésus, voyant leur amour filial, s'arrêta et leur dit doucement
Mes enfants, que voulez-vous que je fasse? Guéris notre vieux père, Rabbi. Croyez-vous donc que j'ai le pouvoir d'accomplir ce miracle? Demanda-t-il. Oui, Seigneur, nous croyons que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Toutes choses te sont possibles. Jésus jeta sur eux un regard bienveillant, et prenant le malade par la main, il lui dit à haute voix, « Je te le commande, lève-toi et marche. » À l'instant, le paralytique se leva, et se jetant aux pieds du prophète, il les arrosa de ses larmes. Les 4 fils suivirent l'exemple de leur père, pendant que toutes les personnes présentes criaient « Gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir à l'homme !» Jésus se déroba à leurs remerciements, et quand ces 5 hommes parurent sur la rue, un cri de joie échappa à la multitude, car le vieillard était bien connu dans la ville, où on le savait paralysé depuis longtemps, et incapable de faire un pas. Que le Dieu de nos ancêtres te garde en bonne santé, cher père. Ta fille affectionnée, Adina.